Alors du coup, bon, moi, c'est pas très classique, mais j'ai une amie de licence qui souhaitait faire ce master-là, et moi, je savais pas trop quoi faire, donc je me suis dit, bah pourquoi pas faire un master en fait double compétence. Alors à l'issue de ma licence, je n'avais pas envie de poursuivre avec un master pour faire de la recherche. Et par ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup de, et encore actuellement, il y avait beaucoup de débouchés dans ce qu'on appelle la valorisation de la recherche. C'est intéressant d'avoir un master en double compétence. Bah après, dans mon cas, c'est déjà quand on n'est pas sûr et certain de ce qu'on souhaite faire comme métier, ça permet d'élargir son éventail de compétences. J'avais le sentiment qu'en pratique, il y avait souvent la nécessité pour certaines matières d'avoir cette double compétence que le master a pour objet de développer. Il y a quelques années, comme existait à la faculté de droit un master très ancien de droit international, on a décidé, pour fédérer un petit peu, mettre en commun certains enseignements, etc., on a décidé de réunir le master droit international, qui je crois n'existe plus depuis peu de temps, et le nôtre. Il nous a paru tout naturel, au moment où la question se posait, d'associer, avec un parcours distinct, le droit et les biotechnologies. Avec le recul, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le réseau qu'on développe en fait au sein du master. Les personnes avec qui vous étudiez aujourd'hui, ce sera peut-être vos collègues de demain. Alors ce que j'ai beaucoup aimé en première année, c'était la découverte du droit, avec l'introduction au droit pour les biologistes. Après, ce qui m'a beaucoup marqué, ce qui m'a été très utile rapidement dans mon travail, c'était les enseignements sur les techniques contractuelles et les enseignements sur la propriété intellectuelle, tout ce qui tourne autour de la rédaction des demandes de brevets, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'intervention des professionnels. Il y avait des choses que j'ai retenues du master, c'était aussi l'accompagnement qu'on avait vers la professionnalisation. La formation qu'on donne aux étudiants, elle est très adaptée à la rencontre du droit et des hautes technologies. Comment le droit traite-t-il les hautes technologies? Comment il assure leur protection? Comment on finance les hautes technologies? Comment on les met sur le marché? Comment on les protège par des brevets? Comment on empêche, au titre de certaines règles bioéthiques, que les hautes technologies puissent être mauvaises pour l'humanité? Il y a vraiment des domaines extrêmement variés. Les biotechnologies, on les rencontre partout. Beaucoup de choses fondamentales qu'on apprend que dans ce genre de master et qui sont communes à toutes les hautes technologies. Et les hautes technologies, vous savez bien, elles nous environnent tout le temps. C'est que le master, il va permettre d'avoir des bases en biologie notamment, et avoir des bons réflexes et des bonnes méthodologies pour faire des recherches bibliographiques en autonomie. Dans les biotechnologies, c'est un domaine qui ne fait que prendre de l'ampleur, puisque il y a à l'origine les principales applications, je l'ai dit, c'était dans le domaine de la santé, mais il y a beaucoup maintenant d'applications dans le domaine de l'agriculture pour améliorer la productivité, et tout ça doit aussi être contrôlé par le droit, évidemment, pas faire n'importe quoi. Et puis des biotechnologies dans le domaine industriel. C'est un master qui offre de belles opportunités et je pense qu'on devient attractif en tant que candidat lorsqu'on a quand on sait faire plusieurs choses et qu'on prouve par nos études qu'on peut être sur différents plans et que c'est facile pour nous de faire différentes choses, quoi. Et bien dans les deux cas, le juriste ou le biologiste, s'il a envie, là, il ne faut pas qu'il hésite, parce que s'il a envie, c'est la clé du succès. Il ne faut pas hésiter à contacter, que ce soit sur LinkedIn ou par téléphone, les personnes qui travaillent dans les structures qui vous intéressent et ou qui font les métiers qui vous intéressent. Les conseils que j'ai obtenus de ce master, c'est les conseils que je suis toujours. Je pense que les métiers du transfert de technologie et de la valorisation, ce sont des métiers vraiment attractifs. Encore aujourd'hui, on cherche beaucoup, on recrute beaucoup. Si on est attiré par ce diplôme qui allie deux disciplines étrangères au départ, mais qui sont appelées à se rencontrer dans la société, alors il faut y aller, je pense, sans hésiter.